Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous avez été très nombreux à nous demander de faire un comparatif, notamment entre les deux plus grosses plateformes liées au métavers, qui sont Sandbox et Decentraland, et qu'on puisse finalement vous donner notre opinion là-dessus et de vous présenter laquelle on préfère, laquelle on voit éventuellement avec plus de potentiel. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Je vous donnerai mon retour d'expérience, ce que j'ai pu tester, les retours que j'ai pu avoir jusqu'à présent, et ça fera suite bien évidemment aux précédentes vidéos qui traitaient déjà de ces thématiques-là. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu les précédentes vidéos liées à la fois à Sandbox et puis également aussi à Decentraland, on vous mettra les liens juste en dessous de la vidéo. Ça vous permettra de vous mettre à jour et de suivre les informations qui vous seront présentées dans cette vidéo. Parmi l'univers des NFT et des métavers, Decentraland et Sandbox, ça fait vraiment partie aujourd'hui des têtes de gondole, des projets qui sont les plus connus et qui ont aujourd'hui les plus fortes communautés. Donc Sandbox, je vous fais un petit rappel bref, ça a été créé donc par deux Français qui sont Arthur Madrid et Sébastien Borget. Ils ont levé il n'y a pas très longtemps presque 100 millions de dollars et eux ils avaient déjà la vision de lancer des projets NFT métavers, déjà avec une application mobile qu'ils avaient lancée en 2012 et donc vous voyez qu'ils étaient quand même très précurseurs de l'écosystème NFT, puisque pour le commun des mortels, les débuts des NFT, c'était notamment plutôt en 2017 avec CryptoKitties sur Ethereum. Mais eux, ils avaient déjà cette vision-là en 2012. Pareil pour les personnes, les auteurs de Decentraland, eux, ils ont lancé le concept assez tôt. Un peu plus tard que 2012, mais ils avaient quand même le concept bien plus tôt que la moyenne. Donc pour les deux cas, c'est aujourd'hui des personnes qui sont précurseurs dans leur domaine d'activité. Si on regarde un petit peu les deux écosystèmes que je vous avais déjà un petit peu présentés, notamment là sur l'univers de Sandbox, vous avez 4 types d'actifs différents. Vous allez avoir le Sand qui est l'utility token via le standard ERC20, donc sur Sandbox, qui va vous permettre d'acheter, vendre les parcelles et l'ensemble des actifs qui transitent au sein de l'écosystème de Sandbox. Vous allez avoir la même chose sur Decentraland qui ne va pas être cette fois-ci le Sand, mais qui va être du coup le Mana. On sera amené à en parler dans cette vidéo. Et vous avez d'autres actifs également qui vont transiter sur ces deux écosystèmes. On va avoir donc les deux utility tokens, le Sand pour Sandbox et le Mana pour Decentraland. On va avoir les parcelles de terre qui sont développées via le standard 700, via le standard ERC 721. Donc des parcelles de terre, vous en avez sur Sandbox et vous en avez aussi sur Decentraland. Et vous avez également aussi des actifs, donc des NFT spécifiques qui sont disponibles sur Decentraland et sur Sandbox via le ERC 1155. Et sur Sandbox, vous avez la possibilité de créer et de développer des jeux spécifiques et interactifs pour les joueurs que vous pourrez mettre en place notamment sur des parcelles que vous possédez réellement via le standard ERC 1155, alors que c'est pas encore totalement possible sur Decentraland. Si vous allez sur le site de Sandbox par exemple, vous allez pouvoir tomber sur leur roadmap, donc leur feuille de route, et vous allez pouvoir voir que notamment sur l'année 2022, il y a pas mal de choses intéressantes qui vont être développées. Donc dans un premier temps, sur le deuxième trimestre de 2022, ils vont développer leur première DAO, donc leur première organisation autonome décentralisée. Vous savez que si vous détenez notamment des Sand pour Sandbox, vous allez avoir la possibilité de les staker et d'obtenir des revenus passifs complémentaires, mais également vous allez avoir la possibilité d'avoir un droit de vote en fonction du nombre de Sand que vous allez détenir en votre possession pour pouvoir voter sur les prochaines mises à jour et les prochaines évolutions concernant la plateforme The Sandbox. La DAO, il faut savoir qu'elle est également disponible aujourd'hui sur Decentraland, alors que ce n'est pas encore le cas pour Sandbox. Il y a également d'autres mises à jour qui vont avoir lieu et d'autres grosses étapes qui vont avoir lieu sur l'année 2022. Donc la DAO, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir également aussi des nouveaux concepts de concerts digitaux avec d'autres partenariats qui vont être développés avec des personnes qui sont quand même plutôt connues. Et une grosse étape également aussi importante, c'est le dernier trimestre 2022, c'est le lancement de l'application mobile qui aujourd'hui n'était pas encore disponible pour Sandbox. Je pense que vous l'avez remarqué, mais avec l'arrivée notamment de Meta, donc Facebook, dans les métavers et dans tout l'écosystème NFT, vous avez aujourd'hui les deux principaux projets, donc Sandbox et Decentraland, qui ont vu leur cours exploser à la hausse.
Donc si au moment où je tourne cette vidéo, si je vous montre un petit peu le cours, vous voyez qu'à l'époque on a eu l'annonce là de Mark Zuckerberg avec l'arrivée de Meta dans les métavers, vous voyez que le SAND donc a littéralement explosé à la hausse. Depuis il a quand même pas mal corrigé, mais on a vu exactement la même chose avec justement le Mana de Decentraland. Le Mana de Decentraland a un peu moins corrigé quand même que le SAND de Sandbox, mais on voit quand même qu'ils ont suivi la même tendance avec justement cette vidéo qui avait été publiée il y a quelques temps. D'ailleurs, si vous ne l'aviez pas vue cette vidéo, je vous invite quand même à la voir. Ça va vous permettre d'étendre un petit peu votre champ des possibles sur ce qu'a fait Facebook et sur ce à quoi pourraient ressembler les métavers dans les mois, dans les années qui suivront. Vous avez dans les deux cas, que ce soit au niveau de Sandbox ou que ce soit aussi au niveau de Decentraland, des grosses célébrités qui ont rejoint l'écosystème. Vous avez par exemple Atari, vous avez aussi Snoop Dogg qui sont présents donc sur Sandbox et qui ont vendu notamment certains NFT qui ont très très bien fonctionné. Donc ça c'est pour des personnes connues et qui ont créé quand même pas mal de bruit autour de ces différents projets. Donc sur Sandbox, vous avez Snoop Dogg, vous avez aussi des grosses marques comme The Walking Dead, les Schtroumpfs, Adidas qui sont également présents dessus. Vous avez aussi Binance qui ont acheté des parcelles de terre, mais à la fois sur Sandbox, mais également aussi sur Decentraland. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de demandes au sein de ces écosystèmes et que ça se développe quand même de plus en plus. Vous avez la possibilité bien évidemment d'acheter et de vendre tous les NFT qui sont présents sur Sandbox ou sur Decentraland sur OpenSea. Et dans les deux cas, il y a énormément de demandes à la fois sur Decentraland et sur OpenSea. Par contre, un point qui est extrêmement intéressant, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure donc des grosses célébrités qui ont notamment décidé d'avoir une certaine visibilité sur Sandbox ou sur Decentraland. Pour le plus connu, c'est par exemple donc Snoop Dogg sur Sandbox, mais sur Decentraland, vous avez aussi cette entreprise-là qui a décidé d'ouvrir une galerie digitale directement sur Decentraland. Donc ils ont ouvert un musée dans lequel vous avez la possibilité de visiter finalement cette place-là pour voir les différents NFT et puis de faire comme si vous visitiez un véritable musée aujourd'hui. Vous allez payer votre place d'entrée, vous allez payer un ticket pour rentrer là-dedans, et pour rentrer dans l'établissement. Et là, vous allez avoir la possibilité de le faire également aussi sur Decentraland. Donc vous avez cette entreprise qui s'appelle Sotheby's qui a décidé de créer dans le monde digital une réplication de sa galerie disponible à Londres. Donc ça permet quand même plusieurs choses déjà pour les entreprises. Premièrement, de faire parler d'elles, mais en plus de ça, d'avoir une publicité dans le monde digital. Et on le sait que si demain ces entreprises, si jamais Decentraland ou Sandbox, voire les deux, se développent beaucoup, qu'il y a de plus en plus de demandes et qu'il y a de plus en plus de joueurs et d'interactions au sein de ces écosystèmes, ça va faire une publicité énorme pour les entreprises qui seront déjà présentes à l'intérieur, et vous avez la possibilité de développer tout un tas de sources de revenus également aussi alternatives. Vous avez une parcelle de terre, vous voulez créer de l'immobilier locatif ou un casino par exemple, et vous avez la possibilité du coup d'embaucher des personnes qui vont faire par exemple croupier, qui vont s'occuper de vos clients. Vous allez les payer soit en sand, soit en mana. Eux, ils vont s'occuper de vos clients au sein de votre parcelle de casino. Et puis, les personnes qui vont interagir sur votre parcelle et qui vont jouer au casino, vous allez détenir une partie de ces revenus. Donc, c'est comme une véritable entreprise. Il y a plein de possibilités et d'interactions possibles. Là, on en est encore qu'au tout début, mais ces deux aujourd'hui projets sont ceux qui sont les plus connus et qui attirent de plus en plus de trafic. Et d'ailleurs, pour le coup, donc je vous ai parlé tout à l'heure donc de Sandbox avec Snoop Dogg qui a fait un concert directement au sein de la plateforme, un concert digital avec tous ceux qui avaient un avatar sur Sandbox pouvaient y participer à partir du moment où ils avaient acheté les places de concert sur Sandbox pour accéder à son concert. Mais ça a été exactement la même chose sur Decentraland avec des artistes comme Deadmau5 ou Paris Hilton par exemple. Et on en est encore qu'au tout début. Là, on en entend de plus en plus parler, mais là, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas encore extrêmement simple de pouvoir utiliser toutes les parcelles, d'utiliser toutes les possibilités aujourd'hui liées au métavers, puisqu'on est encore énormément bloqué
par rapport à l'aspect technique, mais c'est qu'une question de temps avant que ça se développe quand même de plus en plus. Si on regarde au niveau institutionnel, qu'est-ce qui se passe et l'intérêt aujourd'hui que portent les institutionnels au niveau des NFT et des métavers, je ne vais pas pouvoir vous faire un aperçu de toutes les grosses entreprises et tous les gros conglomérats d'institutionnels qui aujourd'hui s'intéressent à ça. Néanmoins, il y en a quand même un gros que vous connaissez tous qui s'appelle Grayscale et qui aujourd'hui vous permet de voir de manière totalement transparente les projets dans lesquels il a investi et à peu près les montants qu'il détient aujourd'hui sous sa possession. Donc là, par exemple, ils ont investi beaucoup d'argent sur Bitcoin. Ils ont à peu près 30 milliards aujourd'hui d'actifs sous gestion au niveau de Bitcoin. Sur le Link, ils en ont investi un tout petit peu. Decentraland, pour le coup, vu que là, c'est quand même le sujet de cette vidéo, ils en ont aujourd'hui presque 50 millions. Aujourd'hui, 50 millions de capital directement investi sur Decentraland. Ils ont pas mal d'argent aussi investi, bien évidemment, sur Ethereum classique, etc. Néanmoins, on se rend compte qu'au niveau institutionnel, vu que Decentraland, ça reste aujourd'hui la plateforme qui reste la plus connue, la plus médiatisée, eh ben, l'intérêt des institutionnels, ça s'est pour l'instant porté dans un premier temps sur Decentraland. Néanmoins, si on creuse un petit peu et si on s'intéresse un petit peu à ce que font Grayscale, pour 2022, il y a pas mal de projets sur lesquels ils sont en train de se plonger dessus. C'est le cas notamment d'Atom, d'Algorand, de Engine et également aussi de Sandbox. Donc ils sont en train de considérer certains actifs peut-être à ajouter dans leur portefeuille et parmi tous les projets qu'ils ont cités, type Iota, Rose, Hot, VeChain, etc. Il y a également aussi Sandbox. Donc est-ce que Sandbox va faire partie du portefeuille notamment de Grayscale et est-ce que ça va être un produit qui va pouvoir être présenté au niveau des institutionnels? À voir. En tout cas, on voit aujourd'hui de plus en plus qu'il y a une demande de plus en plus importante à la fois de la part des retail, mais également aussi de la part des gros institutionnels et des grosses boîtes comme Grayscale. Ce qui est intéressant aussi au niveau de la tokenomique de ces deux projets, à la fois pour le Mana de Decentraland et le Sand de Sandbox, c'est que l'inflation va être amenée à diminuer de plus en plus. À partir du moment où les utilisateurs vont notamment acheter des parcelles de terre, les Sand par exemple, si demain j'utilise des Sand pour acheter des parcelles de terre, c'est des Sand qui vont être brûlés, qui vont être sortis de la circulation et donc machinalement, si on a de plus en plus de demandes, de plus en plus de personnes qui veulent détenir et posséder des parcelles de terre, qui souhaitent en acheter, on va avoir de moins en moins de Sand en circulation et donc si vous avez une offre qui diminue avec une demande qui augmente, le cours de la crypto-monnaie en question va exploser à la hausse. Au niveau de l'évolution de leur cours et au niveau de leur capitalisation aujourd'hui, si on va faire un petit tour sur CoinMarketCap, on voit que Sandbox aujourd'hui a une capitalisation de près de 4 milliards, donc 3,7 milliards, et sur Decentraland de 4,5 milliards. Si je devais émettre quand même un certain jugement aujourd'hui par rapport à l'état actuel du marché et par rapport, on va dire, à la capitalisation de ces projets, à titre personnel, je trouve qu'aujourd'hui, ils sont fortement évalués par rapport aujourd'hui à leur utilité et par rapport concrètement à ce qu'on peut faire sur ces jeux-là en question. Si demain par contre ces projets-là et si demain Decentraland ou Sandbox sont amenés à être l'étalon des NFT et notamment de tout l'univers métavers, là clairement c'est des projets qui pourraient avoir pour moi une valorisation qui peut dépasser le $1 trillion. On a certaines entreprises aujourd'hui comme Apple ou Tesla qui ont une valorisation et un market cap supérieur à 1 trillion. Je suis persuadé que l'entreprise qui gagnera la course au métaverse et au NFT, ça sera une entreprise qui aura une capitalisation bien supérieure au $1 trillion. Ça, j'en suis intimement convaincu. Donc tout dépend de la vision que vous pouvez avoir de l'écosystème. Aujourd'hui, et vu ce qui se passe à l'heure actuelle sur le marché avec la folie qu'on retrouve au niveau des NFT et des métavers, je trouve qu'à l'heure actuelle, ces projets-là sont surévalués. Néanmoins, si vous avez une vision long terme et que vous croyez véritablement en ces projets, il se pourrait que vous puissiez faire quand même un coup qui soit très intéressant. Maintenant, si je devais donner mon avis sur le choix que je ferais potentiellement, si c'est plutôt orienté sur Decentraland ou sur Sandbox, aujourd'hui, après avoir utilisé les plateformes pendant plusieurs mois, mon choix s'orienterait beaucoup plus au niveau de Sandbox. Bon, déjà parce que c'est une entreprise française, mais au-delà de ça, parce que quand on utilise le jeu, il y a vraiment
vraiment des interactions, il y a vraiment des quêtes, il y a vraiment des items qu'on peut récupérer, etc. Il y a un vrai intérêt aujourd'hui à se connecter dans le jeu, alors qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un peu plus abstrait sur Decentraland. Ça se rapproche beaucoup plus de Second Life, mais avec uniquement aujourd'hui la possibilité d'échanger et d'interagir avec les différents joueurs. Il n'y a pas vraiment d'objectif avec les quêtes, il n'y a pas vraiment d'items que vous pouvez détenir de la même manière que vous pouvez le faire sur Sandbox. En plus de ça, sur Sandbox, donc vous allez télécharger aujourd'hui, si vous voulez utiliser la plateforme, vous allez télécharger un logiciel sur votre ordinateur et vous allez pouvoir jouer à Sandbox directement avec votre PC, alors que sur Decentraland, aujourd'hui, vous avez la possibilité de jouer au jeu uniquement via votre navigateur, ce qui entraîne des lags, ce qui entraîne des latences importantes, des bugs, et aujourd'hui, en tant que joueur, c'est pas forcément top. Alors, est-ce que ils vont être amenés à corriger ces problèmes, est-ce qu'ils vont être amenés à le développer plus encore dans les années à venir? Je l'espère, et peut-être que ces deux projets-là, dans les années à venir, les deux seront vainqueurs, ou peut-être pas. En tout cas, aujourd'hui, après avoir utilisé les plateformes depuis plusieurs mois, voilà, mon choix c'est plutôt orienté au niveau de Sandbox, mais je surveille quand même de très près également Decentraland, dont de nombreuses mises à jour là, seront mises en place dans les semaines et les mois qui suivent, notamment sur l'année 2022. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez qu'on fasse d'autres vidéos à ce sujet, notamment sur l'univers des métavers, des NFT, plus on aura de commentaires positifs et plus on aura de retours de votre part, plus ça va nous encourager à nous orienter peut-être sur une direction qui vous intéresse un peu plus. Je vous mets comme d'habitude dans la description de la vidéo le lien vers notre guide offert que vous pouvez télécharger à destination aujourd'hui de toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'écosystème crypto et qui veulent aujourd'hui en savoir plus pour pouvoir débuter de la meilleure manière. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.